donc je le disais, on va parler avec toi Farouk, de coupe d'Afrique. Il faut le mettre au pluriel parce que on va, parler de celle qui va arriver. On va parler aussi de celles qui ont été attribuées et voir un petit peu, de quoi il est question, là-dedans. Alors, on va pas y aller dans l'ordre chronologique, pour dire les choses. On peut même le dire, je pense. On va terminer par celle qui est la plus proche de nous. On va commencer par l'avenir un petit peu plus lointain, même si lointain en football, et surtout au niveau des coupes d'Afrique qui se jouent tous les 2 ans, c'est pas si lointain que ça. On va parler des CAN 2025 et 2027 et on va commencer Farouk avec celle de 2025, qui est une Coupe d'Afrique bien particulière. Particulière parce qu'attribuée au Maroc, et on sait maintenant pourquoi cela la rend particulière, hein. Ce n'est pas le fait qu'elle soit au Maroc, mais c'est le fait qu'elle va se dérouler 5 ans avant le grand rendez-vous mondial, j'ai envie de dire le Graal, hein, pour tout le peuple marocain. Et si tu veux bien, on va revenir d'abord, Farouk, sur cette attribution, parce qu'elle a été, si je voulais un petit peu être provocateur, je dirais que le Maroc l'a eu un petit peu comme l'Arabie Saoudite va récupérer 2034. C'est-à-dire que, voilà, hein, à la fin, il n'en restait plus qu'un. On va revenir justement, donc, après cette longue intro, sur comment le Maroc a obtenu la CAN 2025. Effectivement, le jour même, il n'en restait plus qu'un, mais une semaine avant, ce n'était pas trop le cas. Pour rappel, la CAF avait attribué l'organisation de la CAN 2025 à la Guinée, mais au vu des retards très importants au niveau de la construction des stades et de la préparation des infrastructures, il avait été décidé de la retirer à la Guinée et de remettre, en candidature l'organisation de la CAN 2025. Le Maroc qui, du coup, pour ce genre de compétition à des infrastructures quasiment finalisées, c'est logiquement positionné et avec déjà en tête la perspective de faire une répétition générale pour 2030. Mais le Maroc n'est pas le seul parce que l'Algérie s'était aussi positionnée, ainsi que la Zambie et le duo Nigeria-Bénin, qui, comme l'Algérie, avait fait un positionnement pour 2025 et 2027. Mais il est assez vite apparu, et il y avait pas mal de médias qui avaient filtré ça il y a quelques semaines, que la CAF se dirigeait, et le COMEX de la CAF se dirigeait vers un consensus pour favoriser le Maroc et quelque part un petit peu faire office de répétition générale pour 2030. Et je suppose que le raisonnement que toutes les autres candidatures ont eu, c'est que si on se dirigeait vers un vote qui allait être quasiment à sens unique, le maintien d'une candidature n'avait pas vraiment de sens, ce qui a amené la Zambie, l'Algérie et le duo Nigeria-Bénin à se retirer de la course pour 2025 au cours des jours qui ont précédé. Et ce qui a fait que le jour de l'attribution, ça a été euh, unanimité et attribution de la CAN 2025 au Maroc. Alors c'est marrant, hein, parce que tu vois, c'est un petit peu comme la Coupe du Monde, hein, c'est-à-dire que il y a une grande force, c'est un petit peu le secret de Polichinelle, tout le monde sait que c'est pour lui, et au final, maintenant, on va même plus au vote, en fait, hein, concrètement. Alors certains diront que c'est peut-être pour sauver, sauver la face, mais voilà, hein, on est dans ce monde-là où pour les attributions, bah voilà, dès qu'il y a un favori, on commence à sentir que c'est mort et on n'y va plus, hein. En fait, c'est surtout que il y a une vision par rapport à ce qui va être potentiellement équilibré, mais dans la mesure où, si vous voyez qu'au niveau des communications, il y a une tendance forte qui commence à Ouais. s'orienter. Je suppose que les médias qui ont laissé filtrer ça il y a quelques semaines, ils avaient des infos auprès de gens bien informés, donc il n'y avait pas de fumée sans feu. Mais on voit, et on va le voir aussi pour parler de 2027, que entre les dossiers, la préparation des infrastructures, des stades, etc., il y a du lobbying et de la promotion des candidatures qui devient de plus en plus un enjeu. Et sur les votes équilibrés, enfin sur les compétitions dont il y a un vote équilibré pour l'attribution, la bataille fait vraiment rage. Ouais, c'est ça. Donc on a vu, hein, pour le Maroc, on reviendra sur 2027 après, parce que justement, il y a cette perspective 2030, et forcément le Maroc va être regardé avec attention, et j'ai même presque envie de dire attendu, attendu au tournant, sur cette CAN 2025. Alors, je le disais tout à l'heure, hein, le futur est proche ou lointain. Quand on parle de 4 ans, c'est à la fois proche et à la fois loin. Bon, là, pour la CAN 2025, c'est dans 2 ans, mais parce que je parlais tout à l'heure jusqu'à 2027. Mais pour le coup, on sera à 5 ans de la Coupe du Monde, ce qui est aussi assez lointain en termes de football, d'organisation et de choses ainsi. Justement,
est-ce que c'est pour ce pays, pour le Maroc, c'est vraiment et est-ce que c'est présenté aussi comme ça? Est-ce que c'est véritablement cette CAN 2025, la répétition générale de la coupe du monde? D'un point de vue, perfectionnement des infrastructures existantes, 2025, ça va être l'occasion de prouver que les 6 stades qui sont déjà existants sont opérationnels et que la capacité hôtelière, la capacité d'infrastructures routières, ferroviaires, et cetera, est capable de faire tourner très facilement, je pense, une, compétition de ce calibre-là. Mais pour le défi de 2030, les choses vont venir un petit peu plus tard parce que, récemment, le Maroc a mis les premiers jalons pour la construction d'un grand stade dans la région de Casablanca qui a vocation, d'être plus adapté, lui, pour 2030 et va rentrer dans le cadre de la mise à disposition de stades d'un nombre beaucoup plus important, de stades avec un fort, cahier des charges au niveau du nombre de places disponibles. Là, les 6 stades, pour 2025 existent déjà. Certains vont fermer pour une saison pour de la rénovation et des travaux. Mais le vrai défi pour 2030, c'est de rapidement construire le grand stade de Casablanca. La localisation a été identifiée. Là, il y a un appel à projet pour la conception et tout va probablement s'accélérer pour que la construction démarre. Et l'objectif est qu'il soit fini pour 2030 avec un objectif assez ambitieux, c'est que ça dépasse quand même 100 000 places. Donc, ce grand stade de Casablanca sera le gros projet sur lequel va s'articuler Maroc 2030. Ouais, alors je suis en train de passer, hein, la vidéo d'un des projets qu'on a vu, hein. Je pense pas je sais pas si c'est le projet retenu. Il y a pas de projet retenu encore, hein, Farouk? Non, Heu, non, c'est l'appel à projet pour la conception et identification de l'endroit pour l'instant. Mais ouais. les choses vont s'accélérer fortement, surtout maintenant que 2030 est attribué. Ouais, c'est ça et voilà, mais je on a lu beaucoup de choses, hein, sur ce grand stade. Alors je vois d'abord, un commentaire de Nostromo: «Le coup de remettre l'attribution de la CAN à un autre pays que celui prévu, au départ est devenu une habitude. C'était déjà le cas en 2019 avec l'organisation de la CAN au Cameroun qui a eu finalement lieu en Égypte». Oui, mais après Bah, en fait, il y a eu beaucoup de décalage depuis maintenant une décennie parce que entre le désistement du Maroc 2015 justement avec, la Guinée équatoriale en backup, il y avait, bah, du coup, ce qui s'était passé, la révolution en Libye qui a nécessité du coup de la mettre en Afrique du Sud, les différents retards. En fait, ouais, on sort vraiment d'une décennie où il y a eu beaucoup de décalage et d'annulation et c'est pas évident dans ce contexte de pouvoir faire de la continuité et du moyen terme en termes d'organisation. Là, on sort d'une décennie où ça a été un petit peu compliqué. ouais, c'est ça, on va saluer Paul Bismuth qui est dans le chat. Et c'est vrai que c'est peut-être lié aussi à cette fréquence très rapprochée de 2 ans. Ça laisse quand même pas beaucoup de temps. Alors, on parle justement, tu as évoqué les stades pour le Maroc. La réattribution à cause d'Ebola, c'est Maroc 2015, hein, Al-Rami nous en parle, c'est Maroc 2015, c'est ça, hein? Oui, c'est Maroc 2015 et c'était la Guinée équatoriale qui avait pris en backup, ouais. Voilà, ils avaient refusé. Enfin, je me souviens que ça avait fait pas mal parler à l'époque, hein, l'argument d'Ebola avait fait beaucoup parler à l'époque, hein, je me souviens de cette histoire. T'étais là-bas Oui, toi en en plus effet. à ce moment-là. En effet et il faut dire aussi que j'avais centré mon projet de vivre au Maroc pour couvrir la CAN 2015, ce qui s'appelle un bon calcul de ma part. Heureusement, j'ai eu la coupe du monde des clubs 2014 parce que sinon j'aurais été un peu déçu. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Alors si vous êtes un pays qui veut organiser une compétition continentale, si vous voulez pas que cette compétition vous échappe, n'invitez donc pas Farouk. Heu, n'accueillez pas Farouk, pas invitez, Ouais, il y a eu l'Euro n'accueillez. 2016 en France, j'ai Tu pas été le chanois, hein. Ouais, Tu c'est peux vrai, aller au c'est vrai, c'est Qatar, vrai. là, s'il te plaît? Tu as 2 mois pour aller au Qatar. Va au Qatar, très vite. Je te prends ton billet d'avion, tu vas au Qatar Ouais, demain. enfin, ils ont déjà récupéré un peu à l'arrache, hein, certaines choses, hein, donc bon, voilà. Bref, donc on le disait pour le Maroc et justement tu parles de cette, comment dirais-je? De cette, question centrale qui va revenir aussi, hein, tout à l'heure quand on va évoquer 2027. Hem, Cette question des stades. Il va Tu as déjà évoqué un petit peu, hein, ce projet de grand stade, qui est lancé. Alors on lit un peu tout et son contraire, hein, pour l'instant parce que tu vois, tu disais 100 000, moi j'ai lu du 90 000, je crois que j'ai lu 93 000. Bon, apparemment on dit le deuxième plus grand stade du monde, si j'ai bien C'est compris. l'objectif, c'est Voilà, c'est l'objectif. l'objectif. On entend dire qu'il sera prêt pour 2025. Va falloir y aller là les Ce gars. n'est pas le
ce n'est pas le projet. Et là, il est clairement établi que pour 2025, c'est les stades connus qui étaient les titulaires et le backup pour le plan initial de 2015. Et ça, c'est des choses bien finalisées qui nécessitent un petit peu de rénovation, mais c'est toujours les mêmes, c'est-à-dire le stade Moulay Abdallah de Rabat, le stade Mohamed V à Casablanca, le grand stade de Marrakech, Tanger, Fès et Agadir, qui sont les 6 écrins principaux à date et qui Ouais. sont homologués CAF au vu des infrastructures et de la volumétrie. Ouais. Et qui donc Et vont avoir la seule conséquence qui va entraîner la CAN 2025 et donc cette rénovation, entre guillemets, ou on va dire ces retouches sur les stades, ça va être que certains vont être fermés, hein, c'est ça, hein, concrètement. C'est ça. Actuellement, le stade de Rabat est fermé, ce qui oblige la SFAR à aller jouer ailleurs, c'est-à-dire à Marrakech principalement. Le stade Mohamed V va fermer la saison prochaine et du coup, bah, ça va être un casse-tête pour les clubs. Bah, forcément, pour le Raja El Wydad, il va falloir se reloger. Et la solution principale qui arrive toujours dans ce genre de situation, c'est aller jouer à Marrakech. Là, dans le cas du Raja et du Wydad, ce sera le grand stade de Marrakech pour le Wydad et le stade originel du Kaukab Marrakech, le stade El Arti, en ville pour le Raja. Donc ça veut dire que par exemple l'année prochaine, tu auras au moins deux, enfin tu auras tout le monde à Marrakech, quoi, concrètement. C'est un hub. Ben, c'est ça, plus en fait, tu vas dépendre de la capacité en billetterie. Chaque club qui va vouloir faire des gros chiffres va accueillir à Marrakech parce que c'est la solution la plus proche. Et quand tu sais que tu vas avoir une billetterie limitée, il est possible de jouer plus proche de Casablanca, mais dans des enceintes plus petites. Donc, ça veut dire que des choses comme El Jadida, par exemple, vont pouvoir être privilégiées. Ouais. Ça dépend ça va dépendre de l'affiche. Et ça peut poser quelques soucis pour la Champions, non? Ben, ça dépend si le stade de Rabat aura rouvert, parce que dans ce genre de cas, le Wydad privilégierait, si le stade de Rabat rouvre, le stade de Rabat, sinon jouer au grand stade de Marrakech. Là, pour les matchs de qualif de Ligue des Champions de la SFA, ils les ont joués à Marrakech. Ok, ok. Donc voilà, donc il va y avoir un peu de réorganisation, mais on le voit, hein, de toute façon. Après, c'est aussi pour cela, je pense qu'on peut dire que le Maroc était largement favori. Franchement, ils étaient sereins, hein, sur l'organisation, sur la logistique, si je dois m'exprimer ainsi, d'une compétition à organiser dans 2 ans. Ils n'avaient pas grand-chose, entre guillemets, à faire, à part, on le dit, hein, quelques retouches. Ils étaient déjà bien en avance. C'est aussi, je pense, hein, pour ça qu'ils l'ont eu, hein, indépendamment du lobbying, de la puissance du Maroc dans la Confédération africaine. Bah, il y a aussi le fait, on en avait parlé dans le dernier 9-10, c'est que le Maroc s'est positionné depuis 5-6 dernières années comme solution d'organisation de compétitions de différents formats au sein du continent. Ce qui fait que quand vous fiabilisez votre image comme étant on est capable de prendre plein de compètes chez les jeunes, chez les femmes, en club, pour les Final Four ou ce genre de choses, c'est que s'il y a quelque part une manière de s'imposer comme partenaire privilégié pour toutes les situations, et c'est forcément ça qui va jouer en faveur au moment de la décision. Ouais, exactement. Et il y a aussi peut-être, alors il y a deux questions dans le chat. Il y en a une qui est liée aux derniers événements, de savoir si le stade de Marrakech n'a pas subi trop de dégâts par rapport au séisme, hein, question de Pierre. Non, sauf erreur de ma part, il n'y a pas eu beaucoup de dégâts. D'ailleurs, pour preuve, effectivement, je l'ai dit récemment, postérieurement au séisme, les matchs de Mm. qualif en Ligue des champions de la SFAR ont lieu au grand stade de Marrakech. Et la deuxième question, elle va être un petit peu liée à ça, et c'est aussi pour, tu le disais, hein, cette capacité organisationnelle maintenant démontrée par le Maroc, qui est en plus soutenu par des résultats sportifs. On se rappelle tous de la, de la Coupe du Monde marocaine. Et il y a une petite question de Nostromo. Alors là, c'est de la projection pour la CAN. En gros, est-ce que le parcours du Maroc lors de la prochaine CAN va permettre de savoir si Regragui sera à la tête des Lions de l'Atlas en 2025? La question, Bah, elle ça va est... être le principal défi. Là, le Maroc a prouvé donc sa capacité à briller sur la scène internationale. Après, s'adapter à un contexte CAN où c'est très concurrentiel, où tu peux avoir des matchs très chauds dès le premier tour, ça va être un autre contexte. Mais leur atout, c'est justement, Regragui qui connaît le contexte de compétition africaine
Bah, d'abord, il a appris avec le FUS Rabat et il a connu beaucoup de beaux parcours qui se sont joués sur des détails et ces détails, je ne pense pas qu'il les ait oubliés et qui, du coup, a renforcé son expérience avec le Wydad. Donc là, la différence, c'est que le Maroc va avoir sur son banc quelqu'un qui connaît le continent très très bien de cet aspect-là et qui va pouvoir adapter son savoir-faire à la CAN. Ça va Ouais. être intéressant à voir. Exactement, on en parlera dans un instant, dans la fin de ce dossier de la prochaine CAN, justement, parce qu'il y aura des petites choses à dire. Puis on en profitera aussi pour commencer tranquillement à s'y préparer, hein, parce que ça va être parmi nos rendez-vous de janvier. Il y aura la CAN et puis il y aura le monsieur. Bah, vous deux, messieurs, vous serez concernés en janvier avec vos compétitions continentales qui vont se chevaucher. Je crois que ça démarre plus ou moins en même temps. J'ai pas les dates en tête. Si vous les avez, ça va m'aider, hein. Je crois qu'il y a des semaines en commun. Ouais, hein. Alors, Ça démarre quand la CAN? il me semble que c'est dernière semaine de janvier ou je dis des bêtises. Non, Nous, c'est ça, la nous, ça deuxième semaine de commence janvier. 12 janvier et ça termine 10 février. Ok, donc on sera probablement dans les phases finales de l'Asie quand l'Afrique démarrera concrètement. Non, c'est Euh, un petit peu plus tôt, j'ai dit des bêtises. Bon, et soit tu connais ton dossier, soit tu le connais pas, mec. Oui, bon, les dates, voilà, hein. Bon, Letco nous dit que ça démarre quasiment en même temps, donc on va lui faire confiance parce que Letco en plus sera du côté du Qatar, je crois, pour la Coupe d'Asie. Bref, voilà, alors on parlera de la CAN 2023 dans un instant. Je disais, on parle des futures CAN. On était sur 2025 et là, on va aller vers 2027 où justement, là, ça a été un petit peu, bah, même, alors je sais pas si c'est beaucoup, mais ça a été une surprise quand même de cette attribution avec un trio qui a été élu. Comment est-ce que ce trio, Tanzanie, Kenya, Ouganda, a-t-il réussi à décrocher la timbale? Alors, pour remettre un petit peu le contexte, l'Algérie qui a déclaré vouloir reprioriser la focalisation sur le football local, s'est retirée en une fois de la candidature pour organiser Cannes 2025 et 2027. Donc, on se retrouvait avec le duo Nigeria-Bénin qui s'est retiré 2025 et qui a dit je veux me concentrer sur 2027. Ce qui nous donnait donc Nigeria-Bénin face au Botswana qui avait un co-organisateur qui s'est retiré, donc le Botswana était tout seul. L'Égypte, mais l'Égypte, c'est trop frais après avoir organisé 2019, donc il y avait peu de chances de penser qu'on réattribue une CAN à l'Égypte. Le Sénégal qui semblait confiant en la solidité de son dossier et qui était, même s'il s'est lancé un petit peu sur le tard, bien placé pour l'avoir, mais ils se sont fait coiffer sur le poteau par le trio de l'Afrique de l'Est, Kenya, Tanzanie, Ouganda, qui, quand tu lis les médias, ne s'en cache pas. Ça a été une forte activité de lobbying, je pense, auprès des instances pour vendre leur truc. Ils ont su le marketer comme il faut. Il y a le concept de candidature Pamoja, le Pamoja Bid, et Pamoja, ça veut dire en kiswahili ensemble. Donc, c'était vraiment 3 pays qui faisaient une déclat de représenter une région et représenter une région qui n'a pas eu la CAN depuis longtemps. Donc, c'est ça aussi qui a beaucoup joué. Et ce lobbying a été au final efficace parce qu'ils ont réussi à avoir l'organisation aux dépens du Sénégal, qui était, enfin, il y avait pas mal de déceptions et déjà les yeux tournés vers 2029 et le Sénégal, même s'il y avait quand même pas mal d'infrastructures à faire, était tout de même assez confiant sur son dossier, mais au final était battu. Et donc on le voit, hein, ça va vers cette candidature d'Afrique de l'Est. Juste petite parenthèse, Letco, j'espère que tu es revenu, mais le bot est assez virulent. Donc tu as pris une minute, je sais même pas pourquoi. Faudra que je revoie, je pense que je sais pourquoi, mais enfin dans le sens, c'est rapport à une vieille période où on avait pris cher. Je pense qu'en plus tu étais là à ce moment-là, quand on lançait des lives et qu'on avait des attaques un peu horribles et j'avais mis plein de protections avec les mots. Et voilà, que le problème c'est que tu as dit Inch'Allah et voilà. Donc voilà, bref, c'était la petite parenthèse. On va justement revenir sur cette candidature d'Afrique de l'Est qui a, voilà, hein, qui a réussi son coup, hein, concrètement. Alors, réussir son coup, c'est très très bien. Al-Rami nous demande, alors là, je vais te poser la question, Farouk, parce que c'est vers toi que je me tourne. Elle remonte à quand la dernière CAN en Afrique de l'Est? Et ben, si je dis pas de bêtises, ça remonte à super loin, donc je pense que ça doit être l'Éthiopie
il y a X années, hein, parce que sinon ça avait vraiment tourné Afrique du Nord, Afrique de l'Ouest, Afrique du Sud. Ouais, la dernière Coupe d'Afrique de l'Afrique de l'Est, ça doit remonter à l'Éthiopie, heu, il y a X temps. Ouais, je Alors suis en train Éthiopie, est-ce d'essayer que de c'était chercher Éthiopie Éthiopie. 76? 68. Ah, 76, bien joué, pardon. 76, ouais, ouais, c'était 76. Éthiopie 76 et il me semble que la CAN n'est plus retournée dans cette région-là depuis. Si je dis pas de bêtises, ça n'est plus retourné dans cette région-là depuis. Donc autant dire que ça date. Ah ouais, ouais, ça date violent. J'imagine qu'on considère. Ouais, non, non, bah non, 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 ouais, c'est ça. J'étais en train de regarder. Red le Rouge nous demande si l'Égypte n'est pas considérée Afrique de l'Est. Non. Non, c'est le Euh, nord, Bah, l'Égypte. rattaché, bah, comme en plus l'Égypte est rattachée UNAF, donc Union de l'Afrique du Nord, l'Égypte est estampillée plutôt Afrique du Nord. Ouais, ouais, je vous invite à regarder hein, parce que au sein de la Confédération africaine, il y a d'autres petites, ouais, on va dire des unions, hein. Je ne sais pas quel est le statut juridique des choses là, où ils sont regroupés par zone un petit peu et ça vous permettra de savoir qui est l'Est, l'Ouest, l'Afrique centrale, etc., etc., où ils se répartissent comment? Ils se Bah, répartissent il quoi? y a des zones qui existent pour les découpages, pour les alternances quand c'était possible, ou pour faciliter les compétitions interclubs. C'est pour ça que, par exemple, on avait vu renaître la Coupe de l'UNAF, Ouais. donc c'est-à-dire les 5 pays plus l'Égypte. Et ce qui permettait, mais après le statut effectivement il était un petit peu complexe, ça relevait de compétitions régionales, donc pas des, pas des dates internationales, quoi. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Bref, donc on va revenir en Afrique de l'Est pour la première fois depuis l'Éthiopie. Donc depuis, je vais pas donner l'âge parce que 76 c'est mon année, donc c'est pas une bonne idée. Euh, je, ne vous- je ne remercie ni Al Rami pour la question, ni ni la CAF pour avoir attendu aussi longtemps. Euh, bref, voilà, il y a une question de Nostromo. Le truc, c'est de savoir comment va se faire la répartition des matchs pour 2026. Ça serait bien que chacun des trois pays possède le même nombre de matchs que ses voisins. Ça va me permettre, moi, d'enchaîner un petit peu là-dessus. Parce qu'on le disait tout à l'heure, pour le Maroc 2025, c'est un peu loin pour parler de répétition. C'est un peu loin. Mais c'est aussi à côté. Là, on est à 4 ans. Et toujours, hein, la même phrase, c'est à la fois loin et à la fois proche. Elle en est où, cette candidature tripartite de cette CAN 2027 parce que ça va arriver très très vite. On en est où dans le projet, dans les stades, dans les attributions? Au début. À date, il n'y a qu'un seul stade homologué CAF, c'est le stade de Dar es Salaam, en Tanzanie, où Young Africans et Simba jouent leur match à domicile en Ligue des Champions. Ça, c'est un grand stade homologué aux normes. Mais à date, la candidature n'a que ce stade-là comme, comme épine dorsale. Le Kenya a revendiqué une intention de faire naître un écrin de 60 000 places et a identifié 3 localisations pour des rénovations de stade. Ce qui est le cas aussi pour le pour l'Ouganda qui a identifié 3 localisations. Je pense que d'un point de vue synergie, vu les bonnes relations entre les pays, la facilité linguistique, et puis surtout, bah, ça fait quand même des mois qu'ils communiquent là-dessus. Je pense que la synergie va être bonne, mais d'un point de vue logistique, il va falloir fortement accélérer parce qu'à date, à date, il n'y a qu'un seul stade. Ouais, c'est ça. Alors, merci, merci pour le message Isanoé sur le niveau de mon micro. Je pense que j'ai bougé un truc là, parce qu'il s'amuse quand il fait des mises à jour à redescendre le niveau. Je dû le régler. Tu me feras signe et vous me ferez signe si on m'entend mieux. Bon, je pense qu'on m'entend suffisamment. Certains diront qu'on m'entend trop, mais je suis assez curieux. Enfin, c'est assez bizarre que la personne en dessous de moi sur l'image ne l'ait pas dit. C'est parfait. Ok, merci, nickel. Euh, et Moi, donc, je t'entends très bien, moi, hein. ouais, bah, ouais, ouais. Donc voilà, bref, j'ai remis les niveaux un petit peu comme il fallait. Tu le disais par rapport au stade, je montre quelques images hein, du Kenya, parce que le Kenya, j'ai vu passer des images où ils ont justement parlé de leur projet de rénovation de stade, etc., en expliquant qu'ils n'avaient jamais... Enfin voilà, que c'était le truc le plus ambitieux. Tu parles d'une synergie, hein, Farouk, là pour le coup, on n'est pas dans la synergie qui a implosé en Amérique du Sud avec la Coupe du Monde. Pour l'instant, ça tient, hein, on est d'accord. C'est pour l'instant, tout le monde est main dans la main. Et justement, pour rebondir sur la question de Nostromo, euh, on n'a pas encore véritablement dans le projet. Il est décidé de la répartition du nombre de matchs chez chacun? Non, ça, c'est pas encore, on n'est pas encore à un stade organisationnel où ces choses-là sont déterminées. On a
à date, les projets, soit de construction, soit de rénovation, donc en appui de ce qu'il y a déjà à disposition. Mais pour l'instant, rien de plus. Ça devrait s'accélérer. Il va falloir que ça s'accélère parce que 2027, mine de rien, Ah, bah, c'est demain, hein. oui, donc il va falloir que ça avance. Mais pour l'instant, c'est les seuls éléments que nous avons à disposition. Ouais. Et il y a Nostromo qui nous dit: «Je viens de me rendre compte d'un détail assez anodin, mais je repense à un truc. 2000, Ghana, Nigeria avaient organisé la CAN 2 ans avant, la coupe du monde à 2, hein, nippo-coréenne. Et là, on aura une CAN à 3 pays peu de temps avant, après une coupe du monde à 3 pays. Et justement, tiens, ça me fait penser à une question. Est-ce que le fait que 3 pays se soient unis, pour une CAN, ça va donner des idées à d'autres? Ça peut donner. Après, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. C'est les bonnes relations, c'est la compatibilité linguistique, c'est la facilité de circulation entre les 3 pays. S'il y a des zones de libre-échange, ce genre de choses, c'est les paramètres qu'il va falloir pour, que ça puisse se mettre en place. Je pense que, je ne pense pas qu'il y ait ça en Afrique du Sud parce que l'Afrique du Sud, si elle repostule, elle peut le faire toute seule. Elle n'aura pas nécessairement besoin. Peut-être que si ça passe un peu, il peut y avoir un Cameroun qui s'accole à la candidature Nigeria-Bénin. Il peut y avoir ce genre de choses. En Afrique du Nord, c'est un peu plus complexe. Ouais. On peut Euh, oublier le Maroc, Algérie, Tunisie que Pierre voudrait pour le fun, hein. ou non, je pense. C'est difficile, je Ouais, pense. Je vois ça à niveau faisabilité, c'est compliqué. bah, ouais. Mais il faut beaucoup de paramètres. Là, pour l'Afrique de l'Est, les choses sont. Enfin voilà, ce sont des pays qui sont habitués à traiter ensemble et puis qui n'ont pas eu de difficulté à présenter un front uni Ouais, et à marketer une candidature commune. Donc ça ne vient pas de nulle part et c'est travaillé en amont. ouais. OK. Donc voilà pour 2027. Alors forcément, hein, on va voir à quelle vitesse les choses avancent et elles ont intérêt à avancer assez vite parce que vous le voyez, hein, c'est demain. Et bien justement, on était sur demain, on va y passer véritablement à ce demain. Demain, c'est janvier, c'est, la CAN qui arrive en Côte d'Ivoire. Alors, bah, la question, elle va être simple parce que là, pour le coup, c'est vraiment demain. Elle est prêt tout est prêt? Tout est prêt, quasiment au buzzer. Pour rappel, à l'été 2022, la CAF a annoncé que la CAN était décalée d'un an. Elle devait se dérouler en janvier 2023. Il a été décidé un décalage à janvier 2024 pour laisser le temps à la Côte d'Ivoire de finaliser tout. Et cette année a suffi pour avancer et finaliser ce qui restait. Les 2 derniers stades ont été inaugurés là en septembre. Et il y a eu une forte accélération sur la compatibilité des infrastructures, formation du personnel et les dernières retouches. Donc, il a été nécessaire qu'il y ait une année de plus. Mais là, à l'instar de ce qu'on a vu pour le timing de Cameroun 2021, c'est bon. Côte d'Ivoire 2023 est prêt pour le jour J. Il a Voilà. fallu une année de plus, mais c'est bon. Ouais, mais justement, cette année de plus, ça fait du bien. Oui, c'était nécessaire pour gagner cette course contre la montre. Il y a eu, je pense, une forte mobilisation, heu, mais c'est bon. Ouais. Les derniers stades ont été inaugurés en septembre. Voilà, et vous voyez, hein, je vous mets une vidéo où il y a justement quelques-uns de ces stats, enfin les stats qui vous sont présentés. Je vois le message de Nostromo, je pense que Baptiste l'a vu aussi. Une CAN, ce serait plutôt une Coupe du Monde. Colombie, Corée du Sud, ça serait peut-être une bonne idée. Je sais pas, oui. Peut-être qu'un jour ça Non, viendra. on s'associe pas au racisme. On va en parler tout à l'heure, hein, de racisme, attention. Est-ce qu'on va avoir enfin une CAN avec des stades remplis, nous demande Red le Rouge. C'est une bonne Ça question fait ça. longtemps que, la Côte d'Ivoire, n'a pas eu cette occasion-là de briller sur son sol. Sauf erreur de ma part, ils l'ont organisé en 84, donc ça commence à remonter. Hem Et sur le plan sportif, je pense qu'il y a de l'ambition, pour faire bien mieux que les autres éditions. Si je dis pas de bêtises, la Côte d'Ivoire était sortie par l'Égypte au tir au but, l'édition d'avant. Donc là, il y a vraiment, une envie de briller et au vu
du nombre d'équipes très compétitives qui sont sur la ligne de départ, là, je pense que l'engouement va être au rendez-vous. Ouais. Et j'ai vu qu'il est passé quelques trucs qui disaient justement que ça pourrait, alors après c'est toujours un petit peu de la com, être l'une des plus belles CAN, on verra. Il devrait y avoir de l'engouement, on espère qu'il y aura du Pas monde dans les compliqué tribunes, on vu le espère que niveau de les jeu de gens la vont CAN, pouvoir hein. venir tranquillement. Tu disais, Baptiste? Pas compliqué que ça peut être une des plus belles CAN vu le niveau de la CAN ces dernières années. Après, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Là, je trouve que le format à 24, on se souvient de ce que ça donne, les Coupes du monde à 24. Attends, bientôt on a une coupe du monde à 42 là. Ça va C'est être vrai, encore plus drôle. Faites c'est vrai. attention, messieurs, vous êtes avec le seul défenseur sur Terre de ce genre de format. Mais Ah non, c'est pas le format du nombre qui me dérange le plus, c'est le format de l'organisation. Bientôt tu vas finir quatrième de ton groupe, tu seras qualifié. Allez hop, c'est parti, ça a rien de venir, on sera tous en quart. Bah, en fait, une compète à 24 où il y a beaucoup de troisièmes qui passent, je trouve, influe d'une ouais, mauvaise manière et induit beaucoup de prudence au premier tour. Alors certes, ça fait des huitièmes assez serrés, mais je trouve que pour le niveau global, quand tu passes à 24, tu commences à avoir des mauvais réflexes qui débarquent. Et après, bah, faut voir aussi l'état de fraîcheur. Je pense que repasser sur des cannes en janvier est préférable par rapport à des cannes estivales où, pour les principaux joueurs, la longueur de la saison se ressent. Alors certes, effectivement, pour beaucoup de clubs, que ce soit pour l'Europe ou le golf, qui ne voient pas d'un bon œil le fait que leurs joueurs phares partent l'hiver, mais je pense que c'est mieux pour le rythme, que ça ait de nouveau lieu en janvier-février plutôt que l'été. ouais, oui, ça je suis assez d'accord avec toi. Et Letco nous dit d'ailleurs la CAN au Maroc, ce sera en été. Voilà. C'est comme ça, on est Ouais. content. Comme ça, on est ravis. Et en même temps, la Coupe du Monde au Maroc sera aussi en été. On en reparlera en temps voulu, mais on fera la bise aux équipes qui auront fait le voyage Montevideo, Marrakech ou Casablanca pour jouer à 8 jours d'intervalle. Bon courage à vous les gars. Mouillez-vous bien la nuque, quoi. Attends, on a failli faire, voyager les Australiens jusqu'en Algérie pour jouer face à la Palestine. On n'est plus à ça près, hein? Oui, oui, mais là, tu es dans une phase finale de Coupe du Monde, tu vois. Autant avant, tu dis, bon, allez, on s'en fout un peu, personne ne verra rien, on va mettre sous le tapis. Mais là, mais bon, voilà. Voilà. Bref, Bah, justement. on a bien fait jouer les Anglais tout le temps chez eux, hein, pendant que d'autres se tapaient l'Azerbaïdjan. Ah Mais oui, mais bon, ça, c'est parce que c'est les Anglais, c'est le privilège du créateur, monsieur. Vous devriez savoir. là, j'ai eu n'importe quoi surtout. On va Après, regarder. c'est pas nouveau parce que, par exemple, on se souvient que pour certaines éditions, les barrages Afrique avaient lieu sur terrain neutre, hors du continent, en Europe. Hmm. Ça aussi, c'était peut-être pas très logique, mais On appelle, de on faire appelle ça. déplacer tout le monde. C'est ça, c'est ça. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Justement, on va clore sur 2023. On va se projeter un petit peu sur cette Coupe du Monde. Alors là, pareil, hein, c'est un peu le mot clé de la soirée. C'est à la fois proche et lointain. C'est dans 2 mois. Beaucoup de choses peuvent se passer dans 2 mois. Beaucoup de joueurs peuvent ne pas pouvoir y aller ou ne pas y aller tout court. Il peut y avoir des pressions à gauche, à droite. Il va y avoir des états de forme qui vont être changés. Mais on va regarder un petit peu quand même cette fameuse phase finale de la CAN. On va pas faire le guide de la CAN en novembre, hein, vous inquiétez pas. Mais si on doit résumer rapidement, là, comme ça, en regardant ces 6 groupes euh, qui ont été déterminés, quels sont les 2-3 points qui, sur le plan sportif, pour toi, méritent une première attention? J'estime que le match du premier tour entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria va permettre de bien situer les forces en présence. D'un côté, la Côte d'Ivoire, pays organisateur, dont le sélectionneur est Jean-Louis Gasset, qui peut s'appuyer sur un trio Jonathan Bamba, Haller et Zaha, qui vont, je pense, avoir beaucoup de pression, parce qu'après être sorti assez tôt dans la CAN précédente, là, on attend, comme pour Cameroun 2021, on attend à minima que le pays hôte atteigne le dernier carré. Et tu vas affronter le Nigeria et son armada d'attaquants, qui est vraiment hallucinante. Donc, si tu trouves la bonne synergie là-dessus, le Nigeria va faire très mal. Le Nigeria a concrètement donc Osimhen, Victor Boniface de Leverkusen,
Ademola Lookman, Terem Moffi, Moses Simon. Bon, certes, tu peux pas tous les faire jouer, mais tu as un choix. Ah si, tu peux le faire jouer Moses Simon, s'il te plaît, faites-le jouer longtemps, qu'il aille très loin, parce que monsieur, je cours tout droit, et puis après, je sais pas quoi faire du ballon, prenez-le. Il faut que ça aille loin, le Nigeria, très, très Ah bah, le loin, problème, très, c'est très pas qu'il loin. court tout droit, c'est qu'il va plus vite que les 10 autres joueurs de son équipe. Et puis après, il fait des centres, on sait pas où ils vont. Parce qu'il Mais y a c'est pas personne grave. qui suit. Mais, Oui, c'est des flux, oui, c'est des flux. mais bon, tu disais, Farouk, et c'est ce que dit Letko, le Nigeria a 200 attaquants, c'est voilà. Bah, en fait, la dernière équipe avec une telle ligne d'attaque qui s'est dit ah bah tiens, on va tous les faire jouer, c'était le Sénégal en 2012, parce qu'il y avait Niang, Moussasso, Ndoye, Dembaba. Donc il y avait eu une tentation et Papi Cissé, et donc ils se sont dit bah viens, on fait un 4-2-4. Ça avait très très mal tourné. Et il y avait Donc pas eu la Côte d'Ivoire avec, ou c'était avant avec, Kalou, Drogba et cetera là? bah, en fait, eux ne faisaient pas nécessairement. En fait, c'est en ballottage entre Arona Dindan et Gervinho, mais ils envoyaient jamais les 4 en même temps. Là, Je le Nigeria pense peut pas, faire ça? je pense pas qu'ils vont le faire, mais avec une telle densité dans ces postes-là, il va y avoir des choix à faire. Et ce Nigeria-Côte d'Ivoire, je pense, va conditionner beaucoup des forces en présence et va Ouais. vraiment être important, même s'il y a de très très grosses chances que les deux passent, parce qu'ils sont plus forts que les deux, enfin sur le papier, beaucoup plus forts que les deux autres équipes du Ouais, groupe. Guinée équatoriale et Guinée-Bissau, hein, c'est ça, hein, Je c'est pour pense dire. que pour le groupe B, le Ghana qui est un peu en deçà, ben, va passer, mais aura des difficultés et que l'Égypte va euh, prendre la tête du groupe assez facilement. On a le groupe de la mort qui est le groupe C, parce que autant la Gambie qui impressionne, qui est en constant progrès, dont les équipes de jeunes aussi ont de très bons résultats, va complètement brouiller les cartes dans un groupe où il y a la Guinée de Naby Keïta, le Cameroun et le Sénégal. Donc le Sénégal, tenant du titre, va devoir être opérationnel tout de suite pour éviter une déconvenue. Et là, on est vraiment sur un groupe où il y a 4 équipes très, très compétitives. L'Algérie, bah en fait, l'Algérie est encore, on va dire, dans une espèce de transition entre laisser une dernière édition au cadre de 2019, sachant qu'il y a une demande de renouvellement, que bah, évidemment, entre les pros Belmadi et les partisans que Belmadi parte, ça se déchire un petit peu. Et le renouvellement, bah, en fait, va avoir un symbole, c'est l'OVNI Mohamed Amin Amoura, qui est impressionnant en Belgique et qui s'est imposé suffisamment et qui va être, je pense, une des attractions de la prochaine édition. Mais de toute façon, l'Algérie va être piégée par ce. Mais c'est le principe de beaucoup. C'est le principe pour beaucoup de sélections, hein, l'après, quoi. Donc c'est compliqué de jeter une génération et de passer à autre chose derrière, quoi. Comme ça. C'est effectivement C'est toujours délicat l'éternel et problème. ben, en fait, les détracteurs vont dire il aurait fallu que ce soit préparé plus avant, etc. Et Ah, ça mais tu dépend peux du pas. point de vue de. Bah oui, oui. Tu peux pas. C'est On pas l'a une connu bonne en courbe de France. progression. On peut citer 50 000 pays où c'est le cas. C'est compliqué, les transitions. Après une génération dorée, bah, tu attends que la génération dorée parte d'elle-même, en fait, concrètement. Bah, ça donne lieu à des débats Ouais, pas mais c'est très ça, ça fait sereins, des mais débats, c'est mais c'est toujours, c'est toujours la même chose, hein. Donc voilà. Donc ça, c'est le groupe D de l'Algérie. Euh, Rapidement, ta Tunisie, dans quel état? Indépendamment du 0, 0-4. La 0, tournée asiatique n'a pas été concluante, c'est un fait. 0. 4-0 et Mais, 4-1, je crois, non, c'est pas est-ce ça? qu'il serait possible de couper le micro de la personne que j'entends? Alors, ces inputs sont très intéressants, mais ça me déstabilise quelque peu. Oui, on a fait une tournée asiatique qui n'était pas fameuse, mais en mode Cannes, la Tunisie arrive toujours à être compétitive et à embarquer même des équipes sur le papier plus fortes dans des bras de fer très compliqués. Hmm. Et c'est tout le symbole de l'affiche contre le Mali. Le Tunisie-Mali de la dernière CAN, effectivement, qui a connu des coups de sifflet finaux pas prévus du fait de l'arbitre qui avait subi une insolation. Et surtout, on y pense moins, surtout le bras de fer en barrage pour la dernière Coupe du Monde, où le seul but qui a été marqué, c'est le but inscrit par un défenseur malien contre son camp. Mais sinon, on était sur 180 minutes d'un bras de fer très fermé. Et je pense que
ce Tunisie-Mali qui est devenu un quasi classique des dernières années va être encore très 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 serré. Ouais. Certes, la Tunisie n'a pas fait une très très bonne tournée asiatique, manque un peu de solutions en attaque, mais dans un mode CAN va, je pense, brouiller les cartes. Pas au point d'être un favori, Ouais, loin de là, mais mais d'être toujours outsider de un facile. chasseur de tête, en gros. Tu fais Concrètement. attention, Voilà. t'as l'Afrique du Sud, fais gaffe, ils sont très forts avec les arbitres en ce moment. Ça dépend du sport. Attends, ils sont sur une bonne lancée. Là. Non, c'est pas le même sport. C'est pas le même sport. Ah, c'est pas le même sport. Hein. C'est pas le même sport. Le Tunisie-Mali va nous rappeler ce fameux match arrêté peu avant la fin du match. Bah voilà, comme nous dit Al-Rami, on en parlait il y a un instant. Pour Red le Rouge, c'est la fin pour la Tunisie. Attention, on verra. Le Mali déçoit toujours, nous dit Letco. Le Mali va être la surprise. Ça fait un petit moment qu'on attend que le Mali soit la bonne surprise quand même. Hein. Bah, il y avait Parce qu'il y a des générations de jeunes qui sont hyper intéressantes, mais on attend un peu que ça concrétise, quoi. Bah, qui était dirigé par Magasuba et malheureusement, il leur manque toujours un détail au moment des tours à élimination directe, même si, voilà, collectivement, ça ressemble à quelque chose, mais il y a un manque de réalisme qui leur coûte très très cher. Mais au fur et à mesure que tu peux tirer ce type de leçon, un jour, il peut y avoir un déclic. Ouais. Sauf que si tu veux sonner l'avènement d'une génération, tu n'as plus beaucoup de temps à perdre. C'est ça, c'est ça. Et donc enfin, le dernier groupe, le Maroc, qui n'a pas un groupe si facile que ça, hein, mine de rien. Non, le groupe est assez équilibré. Le Maroc a poursuivi sur une bonne dynamique après, après la Coupe du Monde et cette très belle demi-finale. Là, effectivement, l'enjeu, ça va être sur la capacité de Regragui à transposer le savoir-faire qu'il a en club de toutes ces années avec le Wydad Delfus pour que son groupe, qui est pour pas mal de joueurs plutôt rompus aux joutes européennes, puisse s'adapter au contexte où il faut pouvoir gérer des matchs très fermés qui peuvent se jouer que sur des 2 ou 3 actions. On se souvient que le Maroc, auréolé de sa bonne Coupe du Monde 2018, s'était ensuite cassé les dents sur la CAN qui a suivi en se faisant sortir en 8e. Alors, si je ne dis pas de bêtises, c'était le Bénin. Et donc, on s'était confronté à, en fait, tu tombes sur des adversaires qui t'attendent. Et là, il faut que tu sois irréprochable sur tes occasions, alors que par rapport à une Coupe du Monde où tu as plus ou moins surpris tout le monde en contre et en montrant des vertus collectives exceptionnelles, ça c'est sûr. Mais là, ça va pas être pareil, il faut que tu fasses le jeu. Ouais, bah écoute, on Donc, ça verra va être intéressant à suivre. Ça va être intéressant à suivre et j'ai été voir les dates. C'est en fait exactement en même temps que la Coupe d'Asie. La Coupe d'Asie, 12 janvier, 10 février. La Coupe d'Afrique, 13 janvier, 11 février. Voilà, c'est pile poil en même temps. Il faudra se battre, messieurs, pour se trouver une place de choix. En tout cas, c'est ce qui animera le début d'année. Et voilà, on aura le temps bien. Je pense qu'en termes de football, il faudra plutôt aller au Qatar que. Mais bon. Donc, voilà. Voilà. Écoute, on verra. Je ne répondrai pas aux pronostics. Ouais, mais c'est bien. De toute façon, tu peux pas répondre parce que tu sais que j'ai raison. Tu sais que globalement, les équipes asiatiques sont meilleures que les équipes africaines. Donc, en termes de football, on est mieux. T'envoies un mail à la FIFA, tu demandes à faire renaître la Coupe afro-asiatique et on se donne rendez-vous. Non, parce que là, ils sont en train d'essayer de lancer un truc, là, leur Ligue des Nations, je sais pas quoi, là, leur Ligue des Champions, Super Ligue africaine. Donc, si déjà tu viens de te faire décalquer par les Asiatiques, c'est. Laisse-les travailler chez eux, là, faire n'importe quoi. Là. Voilà, vous voyez qu'on va bien vivre en janvier. On fera plein d'émissions Asie-Afrique en même temps. On fera des bilans, ce sera trop bien. Alors moi, les émissions, ça va être très vite. Ça va être que pour les 8 premiers jours. C'est vrai, parce que Monsieur Morigal va migrer et changer de zone. J'espère que l'Ouzbékistan battra la Corée, rien que pour le plaisir. Voilà, vous voyez, on est déjà chaud, on est bien, on est lancé. Et en plus, l'Ouzbékistan peut vraiment le faire. Mais je pense que la Corée ne fera rien, d'ailleurs. Faut pas, mais si, déjà Klinsmann sera là, ça sera une première bonne nouvelle. Voilà. Là là. D'ailleurs, tu veux pas le récupérer, Klinsmann, Farouk, en Tunisie? Non. En termes de... Non, parce que c'est un mec qui travaille très bien dans les autres pays, mais pas dans celui dans lequel il est sélectionneur. C'est ouf, quand même. Tu peux le prendre. Garde-le. Ah, merde. On n'est pas intéressé. 4-0, quand même. Non, c'est...
Non, Je il en veut connais, pas. je Il en veut pas. j'avais pas la bonne chaîne. Je ne connais pas ce match. Ce match n'a pas existé. Non. Voilà, on va clore le débat africain et justement ces prochaines Coupes d'Afrique. Et vous voyez qu'il y a plusieurs niveaux d'intérêt sur lesquels voilà, on se penchera au cours des mois et des années à venir. Voilà, déjà premier rendez-vous, donc Côte d'Ivoire 2023, avant Maroc 2025 et avant le trio d'Afrique de l'Est, Kenya, Tanzanie, Ouganda en 2027. Merci Monsieur Farouk. Merci, c'était un plaisir.